Salut à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas fait de vidéo pendant un long moment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc là, pour ceux qui ont compris le titre, là on va parler plutôt de... Alors faut pas confondre la paralysie du sommeil et l'autre, attends, c'est quoi déjà? Il y a la paralysie du sommeil et... Putain, il y a deux trucs. Il y a la paralysie du sommeil et puis un autre truc. Et l'apnée du sommeil, voilà. Faut pas confondre ces deux choses-là, c'est des choses totalement différentes. Parce qu'il y en a qui peuvent confondre ça. Donc l'apnée du sommeil, c'est quand tu ne respires plus quand tu dors, sans même que tu le remarques ou quoi que ce soit. Et alors la paralysie du sommeil, je vais vous en parler là dans cette vidéo parce que moi ça me le fait. Il y a mes deux frères qui le font aussi. Pas le plus petit, mais moi et mes deux frères. Enfin, le plus petit, c'est mon demi-frère en gros, mais enfin, c'est mon frère quand même, tu vois. Mais enfin, bref, telle n'est pas la question. On le fait, on est trois à le faire. Donc, je voulais en parler pour ceux que ça arrive ou quoi, et peut-être en savoir un peu plus pour ceux qui savent un peu plus sur ce sujet-là ou quoi. Désolée si je regarde un peu à droite parce qu'il y a des bêtes qui volent là, ça m'énerve. Enfin bref, donc voilà, donc moi, si je me souviens bien, la première fois que ça me l'a fait, déjà c'est la première fois que ça m'a fait une sensation, en fait je pense que c'était pour la... Pas, ça fait comme la sensation de paralysie du sommeil. Euh, En gros, je regardais un film avec mon beau-père. Si quelqu'un connaît, enfin si des gens connaissent Doctor Who, pas Doctor Who, ça, mais Doctor Who, il voyage en cabine et tout. Il y a un moment où, enfin, dans une des séries là qu'il a fait là, dans un des épisodes, il y a il y a des sortes d'humains. Ils ont été contaminés par l'eau, je sais pas quoi. Ils sont tout fripés, tout dégueulasses. Et ça, c'est un truc qui m'avait assez traumatisé. Et quand je suis allée me coucher, j'avais très très peur. Je tremblais dans mon lit, je pouvais plus bouger, j'avais des fourmillements dans tout le corps. Et du coup, je suis allée demander à mes parents si je pouvais aller dormir avec mon petit frère à l'époque. Il doit avoir quoi, 2 3 ans à peu près par là. Enfin, c'était un petit bébé encore. Et je lui ai demandé si je pouvais aller dormir avec lui. Parce que mon grand frère il dort avec mon petit frère, mais mon grand frère n'était pas là. Donc ils m'ont dit bah ouais, bah va dormir, écoute. Et du coup, je dormais avec lui, je me sentais beaucoup mieux, enfin, je me sentais en sécurité avec lui, enfin, donc j'ai dormi voilà, avec lui, voilà. Et après, je sais plus quand, je peux pas vous dire quelle date exactement ou quel âge j'avais quand ça me l'a fait la première fois, mais les seules fois que je me rappelle, il y a une fois où ça m'a assez traumatisée, je vais vous en parler. J'étais couchée dans mon lit, normal, hein, comme tout le monde. J'étais sur le dos en fait, j'étais sur le dos et en fait depuis que j'ai accouché, j'ai gardé un peu l'habitude de dormir sur le dos. Avant je pouvais pas, c'était sur un des deux côtés et c'est tout. Et je m'envisageais pas de dormir sur le dos, enfin je pouvais pas même sur le ventre, pour moi c'était pas possible. Encore sur le ventre, je pouvais me mettre sur le ventre et attendre un petit peu puis me changer de position, mais je pouvais pas dormir dans des positions là. Et du coup, je dormais sur le dos comme ça, là, je dormais. Je tourne la tête, je tourne la tête, enfin bref. Et au bout d'un moment, je crois que je dormais, ça m'est déjà arrivé de dormir les yeux ouverts. Et je dormais et... Enfin, la première fois, enfin au début, je savais que c'était un rêve, enfin que c'était pas réel. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je dors avec mon téléphone à côté de moi, soit à l'époque, enfin maintenant je le mets sur la table de nuit, mais à l'époque, première fois, je dormais avec lui à côté de mon oreiller. Il y avait mon coussin là et mon téléphone il était à moitié en dessous du coussin. Enfin, il était là posé à côté de ma tête. Et je sais que c'est pas très bien parce qu'il y a les ondes, je sais pas quoi, donc je le fais plus maintenant, hein. Mais du coup, je dormais voilà, avec le téléphone là à côté.
Donc je sais que tous les soirs quand je m'endors, je sais qu'il est posé là quand j'arrête de regarder mes vidéos. Donc parce que tous les soirs je regarde des vidéos sur YouTube, donc je regarde pas mes vidéos, mais je regarde ceux des autres youtubeurs, donc bref. Et là, je dormais, et là, c'est en fait la sensation, c'est que tu chopes les fourmis de partout, tous les fourmillements, et t'as vraiment peur, en fait, ton cœur il s'emballe, enfin, t'as vraiment peur, et tu peux ni bouger, tu peux pas crier. Moi, j'essayais de crier ou de prévenir mon copain qui dormait à côté, j'essayais de lui donner des coups. Et j'avais l'impression des fois de pouvoir lui donner des coups, mais non. Et je hurlais, dans ma tête, je criais et tout. Et non, moi, je, je- dans ma tête, je criais, mais je criais pas, enfin, ça sortait pas de ma bouche en fait. Et du coup, j'ai repris un peu mes esprits au bout de 2 minutes, 3 minutes. J'ai repris mes esprits, mais sauf que, en fait, quand j'essayais de crier ou quoi, il y avait mon téléphone dans la main. Alors que mon téléphone, je savais, dans ma tête, je savais qu'il était là posé à côté de moi, alors qu'est-ce qu'il était dans ma main, tu vois. Et du coup, quand je me repris mes esprits, j'ai ouvert les yeux, mais j'avais même l'impression d'avoir les yeux ouverts. Donc je sais pas si je rêvais les yeux ouverts en fait. Et du coup, ça m'a fait une paralysie du sommeil en dormant, je pense. Et du coup, mon rêve, où mon esprit a pris le dessus et mon rêve s'est transformé un peu comme ça. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Regardez un peu Mastu, enfin, c'est un youtubeur qui aime bien le sujet là. Euh, les rêves et tout ça. Désolée, j'avais un poil qui m'embête depuis tout à l'heure. Enfin, qui aime bien en parler, enfin, il en parle dans certaines de ses vidéos, qui fait des rêves bizarres et c'est un sujet intéressant, moi je trouve personnellement. Donc, je compte pas là-dessus, enfin, je sais qu'il ne regardera jamais ma vidéo, mais j'espère qu'un jour quelqu'un va lui en parler ou quoi que ce soit de ce que la paralysie du sommeil, je trouve un sujet bien parce qu'il y en a très peu de personnes qui en parlent en final. Mais enfin, bref, du coup, j'en étais où voilà, donc je reprends mes esprits et tout, mais là je vois mon téléphone, je l'ai pas dans les mains, donc je me tourne vers mon copain et je lui dis, je fais cauchemar, enfin, j'ai peur quoi. Et du coup, il fait, ah, t'inquiète pas, c'est rien, non, non, non. Il se rendort et à la seconde qui suit, je me remets sur le dos en fait, parce que sur le côté, je sais pas, j'étais pas très bien. Je me remets sur le dos, mais je reste bien proche de lui en fait. Et là, ça me le refait. En fait, mon corps il reprend des fourmillements. J'essaie de bouger, c'est impossible de bouger. J'essaie de crier, impossible de crier. J'essaie de prévenir mon copain, impossible. Même si je voulais me lever ou faire quelque chose, je pouvais pas en fait. J'étais totalement bloquée, mais mon corps il était en plein de fourmis comme vous restez par exemple trop longtemps comme ça et vos bras il a plein de fourmillements là. Enfin, vous avez compris. Et ça me l'a fait 3 fois de suite. Donc là, c'était la deuxième fois. Je reprends mes esprits et tout. Putain. Je crois que je vais plus retoucher mes chats avant les vidéos. Je reprends mon esprit. Donc je fais. Ça va, ça m'est déjà fait. Donc j'essaie de me calmer, de penser à autre chose. C'est très compliqué parce que ça me fait hyper peur ce genre de truc là. Et j'essaye de me rendormir, de rêver à autre chose. Et là, il y a un moment, bah quoi, les 3 4 minutes après, ça me le refait, mon corps il reprend les fourmillements. Et c'est impossible vraiment de crier, de bouger. Enfin, c'est très bizarre, c'est une sensation très très bizarre. Enfin, je sais pas, je peux pas trop vous expliquer plus que ça. Et je suis réveillée, j'ai les yeux ouverts, j'essaye de prévenir, de crier, de bouger. Enfin, j'essaie comme si je voulais me dégager de quelque chose en fait. Et du coup, je reprends un peu mes esprits. J'arrive à reprendre mes esprits assez vite, mais je sais qu'il y en a où ça dure 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, enfin, que c'est plus compliqué. Je sais que moi, ça va, j'arrive à me sortir un peu de cette
ce passage-là. Et du coup, ça me le fait assez souvent, donc je voulais en parler avec vous, savoir si vous, ça vous le fait, la sorte de paralysie du sommeil. C'est une sensation très bizarre, désagréable. Ça, je vous le dis, c'est désagréable, ça fait très peur. Vous avez l'impression d'être dans un cauchemar, qu'il y a quelque chose qui va venir vers vous, vous attraper et que dans vos rêves, vous pouvez pas, genre, vous sauver enfin, vous débat, vous sauver, vous êtes bloqué comme ça dans votre lit. C'est un peu cette sensation-là, au final, sans le méchant, bien évidemment. Mais c'est un peu ce genre de sensation-là que ça fait. Et désolé si je garde ma casquette, c'est juste que mes cheveux là derrière là c'est du n'importe quoi. Mes cheveux c'est un peu. C'est Bagdad. Mais enfin bref. Donc voilà, pour ceux que ça leur fait la paralysie du sommeil, j'aimerais bien que vous en parlez en commentaire. Franchement, parce que je trouve ça un sujet très intéressant. Et voilà. Ah oui, je voulais vous dire aussi, il y a un commentaire dans ma vidéo Miaou Box et elle dit arrête tes bruits de bouche, c'est insupportable. Je l'avais même pas remarqué moi-même jusqu'à ce que la personne là, je lise le commentaire et que cette personne là me le dise. Et j'étais même pas au courant parce que c'est vrai que je faisais souvent des bruits comme ça. C'est qu'en fait, quand je parle beaucoup, ou que je suis occupée et que je parle beaucoup, que je fais beaucoup de choses et tout, c'est vrai que je salive beaucoup. Du coup, je fais comme ça. Mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça le fait des fois sans même que je m'en rende compte. Donc c'est vrai, c'est chiant. Donc je vais essayer de faire plus attention pendant mes vidéos, de pas le faire. Donc après, si vous voyez que je fais souvent ou des bruits de bouche comme ça, là, du style comme ça, faites même pas attention parce que c'est. Je sais pas, je fais ça comme ça en fait parce que quand je parle après, j'ai pas un réflexe de direct avaler ma salive. Enfin, c'est bizarre, mais enfin bref. Donc voilà, je voulais m'excuser pour tous ceux qui ont ça dérangé, ces bruits de bouche là. Donc voilà. Donc comme je disais, tous ceux qui ont ce problème-là, qui ont les mêmes styles de trucs, parlez-en. Parlez-en en commentaire, je trouve ça important. Parce que même moi, je comprends toujours pas mon frère. Vous voyez, je viens de le refaire, ça m'énerve. Mon frère m'avait dit, après il faut croire aux esprits, tout ça aussi, il faut croire tout ce qui est esprit, paranormal, etc. Moi j'y crois personnellement, c'est mon avis à moi, après vous avez le droit de pas y croire, vous avez le droit d'y croire, enfin, c'est vraiment vous qui voyez la chose comme vous voulez, donc voilà. Mon frère m'a dit que ça... Même ma tata me l'avait dit. En fait, mon frère, lui, il est déjà arrivé, il dormait avec sa copine, et ça lui est déjà fait. Le fait qu'il dormait et que je crois qu'il s'est réveillé ou je sais plus trop comment il m'a raconté ça. Désolé encore pour le bruit de bouche. Il dormait. Non, il dormait pas. Oh là là, je vais plus arriver à parler, je suis perdue là. Et il y a une bestiole. Pardon pour le trou. Si je surveille, il y a une bête qui rentre là, ça m'énerve. Elle tourne autour là. Et ouais, donc il était couché à côté de sa copine et là il a eu cette sorte de paralysie du sommeil qui. Son corps, il pouvait plus bouger, ni crier. Il appelait moi le plus grand de mes frères. Il l'appelait et il l'a vu. Il s'est vu sortir de lui. En fait, il s'est vu sortir de lui. Il se voyait lui dormir. Je sais même pas si il était avec sa copine. Mais enfin bref, il s'est vu lui et il voulait pas. Il m'a dit il voulait pas partir. Il voulait rester, parce qu'il avait peur, ce qui est logique. Il voulait rester près de son corps et reprendre esprit, retourner en lui, quoi. Enfin, vous m'avez compris. Il se voyait vraiment, et c'est très bizarre. Qu'est-ce qu'il m'a raconté. Après, moi, j'en suis pas à ce stade-là, puis j'espère que ça va jamais m'arriver. Parce que c'est vrai que c'est assez flippant, en fait. Donc, lui, il est arrivé à sortir son âme ou son. Lui, sortir, quoi. Enfin, il s'est vu sortir. Enfin, ouais, non. Enfin, bref, c'est ouf. Donc voilà, c'est un peu style là, la paralysie du sommeil. Si tu approfondis la chose et que tu arrives à te contrôler, enfin, à pas avoir peur, tu peux aussi réussir à te voir, enfin, sortir de toi et te voir.
Pardon. J'ai plein de poils. En fait, il se colle. Mon rouge à lèvres, il est sec tout le temps. Mais il se colle à mon rouge à lèvres avant qu'il sèche. Et je crois, vraiment, j'ai arrêté de faire des bisous à mes chats parce que. Surtout quand je mets du rouge à lèvres parce que c'est compliqué. Je viens de leur faire. Je suis désolée pour les bruits de bouche, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est chiant. Enfin bref, donc voilà, c'est assez bizarre. Donc, pour ceux qui font ces genres de choses-là, tout ce qui concerne les rêves et tout ça, enfin ce genre de paralysie du sommeil, ou que ce soit les rêves prémonitoires, enfin tout ce genre de choses-là que vous pouvez faire. N'hésitez pas à en parler en commentaire et puis je le lirai en vidéo sûrement. Si vous me racontez un truc qui a l'air plutôt très intéressant, je le lirai en vidéo. Sinon, vous pouvez m'ajouter sur Instagram. Donc c'est chat, espace, où vous mettez chat tiré du milieu Nala. Chat Nala, N-A-L-L-A. Et chat, bah, comme c'est écrit, donc chat Nala. Et vous pouvez m'envoyer votre histoire en privé sur Instagram et je lirai en vidéo sûrement. Voilà. Si bien sûr il y a un rêve ou quelque chose qui est arrivé qui est assez, on va pas dire cool, mais intéressant à raconter. Et j'ai aussi un autre truc, enfin une autre histoire à vous raconter à propos, pas de rêve, mais tout ce qui est paranormal de ce côté-là. C'est un autre truc que je vais vous raconter plus tard dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura au moins un peu intéressé et que pour ceux qui s'y connaissent un peu peuvent m'aider. Parce que c'est vrai qu'à force, ça fait un moment, je touche du bois, hein, ça fait longtemps, ça fait quelques mois, là, 5 mois, 4-5 mois, non pas 5 mois peut-être, mais 4 mois, 4 mois facile, que ça me l'a pas fait. Donc j'espère que ça me le fera plus. Mais enfin, c'est assez étrange comme sensation. Enfin, c'est assez étrange quand vous y pensez parce que vous êtes réveillé, vous pouvez pas bouger. Enfin, je sais que moi je comprends pas. C'est pas encore un truc que je gère à fond, ce genre de choses là. Donc pour ceux qui ont aimé cette petite vidéo, où c'est plus du blabla, mais ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à commenter ou à envoyer un message privé Insta et je raconterai en prochaine vidéo sûrement. À commenter, donc à partager la vidéo si vous avez envie. Lâchez un pouce bleu. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Parce que ça fait 3 ans que je fais des vidéos YouTube et puis je suis toujours bloquée à 65-64 abonnés. Ce qui est très embêtant quand même. Enfin bref. Donc j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Salut et à la prochaine vidéo.